Assalamu alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Je suis content, ravi de vous retrouver une nouvelle fois et bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous à travers cette 324e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire le ce qui fait discussion entre nous à chaque fois. Comme vous le savez, comme toujours, votre CQFD de votre Bled Maghribia se consacre, comme toujours et à son habitude, à cette actualité nord-africaine pour venir vous la résumer et vous la servir très brièvement en quelques petits mots et quelques petites phrases bien choisies en cette actualité méditerranéenne. Et justement, ce CQFD se penche sur cette fameuse guerre, entre guillemets, qui ne dit pas son nom, oui, qui ne dit toujours pas son nom à partir de ce Polisario, appuyé par son Algérie, bien entendu, contre le Maroc, et qui lui ont coûté à tous les deux l'accès à cet est, oui, l'est du mur des sables. Et pendant que des éloges, oui, pendant que des éloges mesurés, très mesurés d'un rapport parlementaire, cette fois-ci français, envers le Maroc, irrite comme toujours cette Algérie, en tout cas son régime. Alors qu'en ce qui concerne cette crise maroco-espagnole, cette fois-ci, décidément, ce chef du gouvernement ibérique est accusé, oui, est accusé de souffler à la fois le chaud et le froid. Ainsi, chers amis, cette guerre, oui, entre guillemets, toujours annoncée comme un leitmotiv par ce Polisario, avec l'appui de sa marraine, cette Algérie, contre le Maroc, lui ont ainsi coûté l'accès aux zones situées à l'est du mur, de ce fameux mur de sécurité qu'il qualifiait autrefois de territoire libéré, toujours entre guillemets, alors que leur propagande, oui, leur propagande ont commencé à perdre, oui, à perdre leur lustre dans les camps de ce Tindouf au Sahara oriental. Donc après avoir déclaré la guerre, oui, déclaré la guerre, pas moins que ça, au Maroc, ce Polisario, guidé, télécommandé par sa marraine algérienne, s'est auto-confiné maintenant, s'est auto-confiné, emprisonné, pour ne pas dire ainsi, à Tindouf, au Sahara oriental, les zones situées à l'est du mur des sables étant devenues interdites pour eux. Oui, c'est devenu interdit. Ils ne peuvent pas passer. Ainsi, contrairement à la situation avant le 13 novembre 2020, oui, 13 novembre 2020, fameuse date, ce mouvement séparatiste ne tient plus ses célébrations, ne célèbre plus dans ce qu'il considère comme des territoires libérés. C'est fini, oui, c'est fini, cette fois-ci c'est fini, puisque les carottes sont désormais plus que cuites. En effet, la situation sur le terrain dans le Sahara marocain ayant changé, complètement changé, après que l'armée marocaine, rappelons-nous-en, est intervenue pour sécuriser ce fameux passage d'El Guergueret le 13 novembre 2020. C'est pour cela que c'est une fameuse date durant laquelle ce front Polisario a annoncé la rupture du cessez-le-feu et a déclaré, entre guillemets, une guerre contre le royaume marocain. Et depuis,
Et depuis, en perdant complètement sa tête et en même temps sa boussole, ce Polisario n'a organisé aucune de ces célébrations à Bir Lahlou ou à Tifariti, par exemple. Et ses dirigeants se sentent ainsi enfermés, pour ainsi dire, et pour ne pas dire non plus emprisonnés dans les camps de Tindouf au Sahara oriental. Et pas plus tard que ce dimanche dernier, ce même front, oui, ce même front Polisario a ainsi lancé les soi-disant célébrations du 46e anniversaire de cette autoproclamation, de cette chimérique RASD, des célébrations qui se dérouleront cette année, eh bien, dans la wilaya de Smara, dans les camps de Tindouf, sachant que l'année dernière, ces mêmes célébrations se sont déroulées dans les camps de Aousserd. Et cette agence de presse algérienne, oui, cette fameuse APS au service du régime, qui n'en rate pas une, a confirmé cette information, annonçant que celui qui se considère comme ce président algérien, cet athée jusqu'au bout des ongles, a adressé à cette occasion un message de félicitations à son propre chef du Polisario. Le militant sahraoui Mohamed Salem Abdel Fattah, qui est revenu au Maroc en 2015, après avoir occupé plusieurs postes au sein de la direction de ce front à Tindouf, a commenté sur sa page Facebook cette nouvelle. Et il en dit ceci: si le Polisario aurait réussi à organiser ces célébrations de commémoration du 27 février à Bir Lahlou Tifariti ou d'autres parties de la zone tampon à l'est du mur, comme il le faisait avant le 13 novembre 2020, eh bien ce pseudo-président algérien n'aurait pas été contraint d'envoyer une lettre de l'Algérie vers l'Algérie. Ironise toujours ce militant sahraoui Mohamed Salem Abdel Fattah. Ce même militant a ajouté que cette scène rappelle la déclaration de ce soi-disant chef du front, El-Wali Mustafa Saïd, lorsqu'il a réveillé les rêveurs. Oui, il a réveillé ceux qui rêvaient du projet de ce Polisario. Il les a réveillés de leur sommeil, leur rappelant ainsi l'illusion, oui, cette illusion d'un État autoproclamé. Mes chers amis, il faut savoir que la réalité de ces zones à l'est du mur des sables a été confirmée depuis déjà belle lurette. Pour sa part, un autre militant sahraoui exilé, Mustafa Selma Ould Sidi Mouloud, a confié dans une déclaration que ce chef du front n'est plus en mesure d'effectuer des tournées d'inspection annuelles dans ces zones militaires. Toujours ce pseudo-chef séparatiste, donc dans la confirmation de Mustafa Selma Ould Sidi Mouloud, il confirme que ce chef séparatiste préfère désormais organiser des célébrations, entre guillemets. Donc c'est ce qu'ajoute cet ancien inspecteur général du front Polisario, ce Mustafa Selma Ould Sidi Mouloud. Et il poursuit: la dénomination des territoires libérés ou occupés est propre au Polisario. Et si vous parcourez les rapports du secrétaire général et les résolutions du Conseil de sécurité, vous ne trouverez que les noms des zones à l'est et à l'ouest du mur. Rappelle-t-il, en expliquant que ces appellations sont utilisées uniquement par ce Polisario
et sa marraine algérienne pour réconforter la population des camps. Si c'était vraiment des terres libérées, donc il poursuit, si c'était vraiment des terres libérées, pourquoi ne les ont-ils pas peuplées au cours des dernières décennies? C'est interrogé toujours ce Mustapha Selma Ould Sidi Mouloud. Et malgré les discours de ce Polisario sur les soi-disant avantages de sa guerre contre le Maroc, cette propagande a commencé à perdre son lustre depuis des mois dans les camps de Tindouf, donc au Sahara oriental. Début février, le média pro-Polisario, un certain Adamir, a qualifié de mirage, entre guillemets, les victoires, entre guillemets, annoncées par ce Polisario. Il continue dans sa déclaration: nous n'avons pas remporté une seule victoire jusqu'à présent, bien que nous ayons perdu toute la région d'El Guergueret. Nous avons perdu la région de Touizgui et beaucoup de nos fils parmi les combattants et les civils, a-t-il dénoncé. Et le même média, oui, le même média pro-Polisario a également pointé la perte de la liberté de mouvement dans ces zones, soi-disant libérées à cause des drones. L'horizon est maintenant devenu plus flou qu'il ne l'était, et la guerre avec laquelle nous n'avons arrêté de menacer, nous y sommes entrés d'une manière misérable, ce qui a clairement affecté le moral des masses qui étaient habituées dans leur guerre, soi-disant guerre précédente, à remporter des victoires. Oui, ils remportaient des victoires et à donner des leçons, même des leçons de sacrifice à l'ennemi, a-t-il ajouté. Alors que du côté de ce soutien en allié puissant de toujours, une nouvelle tension s'érige cette fois-ci entre cette Algérie même et sa marraine, elle aussi qui a sa marraine, la Mama France. On cause, on cause les comparaisons. Comparaisons qu'un rapport parlementaire français sur les enjeux de défense en Méditerranée a été établi entre Rabat et Alger, avec à la clé un exercice qui s'est conclu en faveur du royaume marocain. Comme ce fut le cas avec les observations de la Banque mondiale, oui, comme si la fois précédente, avec les observations de cette fameuse Banque mondiale, décidément, cette APS n'en rate pas une occasion et s'est chargé cette fois de la riposte automatique. Dans un article intitulé, on ouvre les guillemets, l'AT, vous savez qui c'est, cet AT de toujours, cet amnésique président algérien, sur tous les fronts, tous les fronts. Cette agence officielle de presse affirme que l'économie, écoutez bien, l'économie algérienne s'est redressée, oui, s'est redressée, alors qu'en revanche, 36% des Français, vous entendez bien, 36% des Français sont en difficulté financière et 20% sautent même des repas, ils ne mangent pas à leur faim. Ce fameux rapport parlementaire a pointé par contre une instabilité politique en Algérie qui s'est couplée à une situation économique dégradée et aussi rappelé que le référendum de ce fameux 1er novembre 2020 ainsi que les élections législatives du 12 juin 2021 ont été marquées par une abstention massive et historique.
ce qui est un signe d'une défiance politique majeure dans ce pays. Quant au Maroc, il est représenté dans ce même document comme un pôle de stabilité politique dans la région, comme l'a démontré le bon déroulement des élections législatives de septembre 2021. Mais reste tout de même en proie à des tensions persistantes. Sans être complaisant, ce rapport a relevé toutefois qu'au Royaume du Maroc, les tensions économiques et sociales perdurent, comme le démontre par exemple ce mouvement de mobilisation dit Hirak du Rif en 2016 et 2017, ou encore les manifestations en 2018 à Jarada cette fois. Et ces manifestations sont également illustrées par l'importante pression migratoire venant du Maroc, comme l'ont rappelé les fameux événements du 17 mai 2021, où plus de 9000 migrants, dont 1200 mineurs d'âge non accompagnés donc, ont franchi les frontières de l'enclave espagnole de Ceuta. Oui, Ceuta, cette enclave occupée par cette Espagne. Et c'est ce qu'ajoute justement ce même rapport. Mais il est aussi question, chers amis, de ces hommes politiques, oui, ces hommes politiques qu'on appelle ainsi, et de certains médias espagnols qui montent au créneau pour accuser leur chef du gouvernement, ce Pedro Sánchez, d'avoir envenimé la crise maroco-espagnole davantage encore en rencontrant ce pseudo-chef des séparatistes du Polisario. Ainsi, les détails qui vous sont annoncés ici sont volontairement empruntés et choisis en forme de revue de presse tirée de ce quotidien Al-Ahdath al-Maghribiya. Donc plusieurs hommes politiques espagnols, parmi lesquels se trouvent des membres du Parti populaire espagnol, ce fameux PP, ont critiqué l'attitude du gouvernement espagnol dans sa gestion de la crise avec le Maroc. Et ce quotidien, Al-Ahdath al-Maghribiya, raconte dans son édition de ce lundi 28 février que cette crise remonte au mois d'avril 2021, déjà, quand les autorités espagnoles avaient accueilli en catimini, en cachette, ce pseudo-chef des séparatistes, un certain Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Batouche, sous une vraie fausse identité et de vrais faux documents, avec de vrais faux accompagnants, etc. etc. Ces fameux politiques espagnols, considèrent que leur chef du gouvernement, ce Pedro Sánchez, a essayé de provoquer une nouvelle fois le Maroc en rencontrant ce Ben Batouche lors du sommet Union européenne-Union africaine. Et plusieurs médias espagnols se sont interrogés quant à l'utilité de cette rencontre, qu'ils ont considérée comme une initiative précipitée, sans aucun intérêt, qui ne fait que contribuer davantage encore à aggraver la crise entre l'Espagne et le Maroc. Cette rencontre flagrante, ajoute cette presse espagnole, confirme l'état d'errance que traverse ce gouvernement espagnol entre des déclarations qui augurent de la fin de la crise et des comportements qui l'enveniment. Et à cette ambiguïté s'ajoute une large campagne médiatique menée tous azimuts
tous azimuts, dans le but de porter atteinte juste au Maroc. La première provocation a consisté à organiser des cérémonies d'anniversaire de cette soi-disant république fantoche avec la participation de plusieurs organisations qui soutiennent ces séparatistes. Le quotidien Al-Ahdath Al-Maghribiya ajoute que la deuxième provocation provient de ce fameux parti d'extrême droite, oui, Vox, qui a toujours fait du Maroc un croque-mitaine qui menace cette Espagne, mais on ne sait comment. Et ce parti extrémiste, qui ne rate par ailleurs aucune occasion de fustiger son voisin du Sud, qu'est le Maroc, oui, à savoir le Maroc, essaye d'influencer l'opinion publique espagnole, tout simplement. Celle-là, cette opinion publique espagnole, qui serait inquiète, oui, qui serait inquiète pour sa sécurité face aux menaces du Maroc, si l'on croit, oui, si l'on en croit, un sondage, oui, un sondage réalisé tout récemment. Le site El Espagnol, oui, un site El Espagnol, considéré comme étant le média le plus hostile au Maroc, a écrit sur un ton venimeux: le Maroc affirme qu'il n'y aura plus de frontières dans les deux espaces entre l'Espagne et l'Afrique, car elles deviendront dans un avenir proche une partie du royaume du Maroc, s'agissant bien entendu de ces deux enclaves, Ceuta et Melilla. Et le média espagnol d'ajouter sur un ton encore plus hostile: il ne faut pas se leurrer, les autorités marocaines veulent envahir Ceuta et Melilla en devenant de plus en plus agressives. Et elles utilisent les pauvres, oui, elles utilisent les pauvres immigrés africains ainsi que les mineurs d'âge comme de la chair à canon. Oui, pire encore, eh bien cette Espagne refuse d'admettre une autre vérité, tout aussi inquiétante, qui est celle de l'existence d'une cinquième colonne constituée par 700 000 hommes, 700 000 Marocains vivant sur son sol, oui, sur ce sol espagnol. Conclut toujours ce site espagnol. Et donc, chers amis et chers adeptes, c'est sur cette conclusion que se termine cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors de prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion à bâton rompu entre nous à chaque fois. Merci de nous recevoir chez vous, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci pour votre patience et merci surtout pour votre participation de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais ces séquences attendent énormément de vous, c'est-à-dire votre soutien en nous encourageant. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas et n'oubliez pas d'aider votre chaîne en vous y abonnant très très nombreux afin d'être informés rapidement et ce en toute primeur bien sûr. Mais, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo de votre chaîne. Et pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.